Bonjour à tous et bienvenue sur Ginvest, le canal d'investissement où l'on vise l'enrichissement. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va changer un peu des dimanches. Ça va pas être une analyse d'action. On va voir 5 conseils de 5 super investisseurs qui vont être bien connus. On va voir ça un peu après. Donc, à savoir que maintenant, je respecte ces conseils. Avant, je ne les respectais pas. Ça n'a pas forcément fonctionné. Donc maintenant, il n'y a que les cons qui n'apprennent pas. Moi, j'apprends et je suis là pour performer et surperformer le marché. Alors, à savoir que ces conseils vont être applicables même si on n'a pas 200 000 euros sur le compte. Donc, c'est plutôt un bon point. Alors, le premier critère, hein, sans plus tarder, ça va être proposé par Guy Spire. Il a créé avec 15 millions de dollars le fonds Aquamarine qu'il a dirigé pendant 17 ans. Et il a surperformé le marché pendant plusieurs années. C'était un investisseur value pour ceux qui veulent savoir. Et il est connu notamment pour avoir remporté à la loterie un déjeuner avec Warren Buffett pour 650 000 dollars. Alors sans plus tarder, le premier critère c'est de ne pas surveiller le cours de ses actions. Alors c'est vrai, au début, moi personnellement, je le faisais. Ça prend du temps, c'est stressant, ça pousse à l'action et bien évidemment, ça ne sert à rien, ça n'a aucun intérêt. À part vous miner le moral, bien évidemment. Parce que vous le savez, le cerveau humain a une aversion à la perte beaucoup plus importante que la satisfaction qu'il a lorsqu'il reçoit des gains. Et ça, il faut vraiment le savoir. Il y a beaucoup de livres de finances comportementales qui en parlent et c'est très intéressant parce que vous allez voir que le cerveau humain, il est fait un peu bizarrement des fois. Faut vraiment faire attention à ne pas surveiller le cours de ses actions. Et surtout qu'à votre petit niveau, à mon petit niveau, que le marché plonge ou explose à la hausse, je pourrais rien y faire à part contempler, mais ça sert à rien. Le fait de surveiller la performance négative ou positive de ces actions quotidiennement, ça va pousser à l'action, donc une rotation du portefeuille plus importante, plus régulière et forcément une performance qui va être moins bonne dans le temps. Alors, il y a plein d'autres conseils très intéressants dans son livre, je l'ai sorti. Voilà, l'éducation d'un investisseur dans la valeur. Il y a pas mal de conseils. Je vous encourage à le lire. Il est simple à lire et il est super intéressant. Donc vraiment, ça va être des conseils que vous allez pouvoir appliquer dans votre vie quotidienne, mais surtout dans votre vie d'investisseur dès le début. Alors, le deuxième conseil va être proposé par l'oracle d'Omaha, le boss de l'investissement, le meilleur investisseur de tous les temps. Nous n'avons plus besoin de le présenter, il s'agit de Warren Buffett. Donc, il a créé le conglomérat de Berkshire Hathaway, dont il est le fondateur et dirigeant. Et aujourd'hui, sa cote à 873 milliards de dollars, quelque chose comme ça. C'est plutôt énorme. Buffett nous conseille d'investir primo dans des business que l'on comprend et secondo avec un mode, donc un avantage compétitif, concurrentiel, etc. Alors là, attention, investir dans des business que l'on comprend, ça ne veut pas forcément être des sociétés comme Pernod Ricard, Carrefour, Renault, etc. Une entreprise avec un avantage concurrentiel fort et durable, c'est le plus important, est essentiel si vous voulez surperformer le marché ou en tout cas ne pas le sous-performer. Je pense par exemple à Apple, à Visa qui est en situation de duopole avec Mastercard, Alphabet avec Google, mais aussi LVMH avec son portefeuille qui est incroyable et super bien diversifié. Par exemple, moi, je n'investis pas dans les secteurs bancaires. Pourquoi? Parce que j'arrive tout simplement pas à comprendre leur bilan. Pour moi, c'est trop complexe. Il n'y a aucune honte à le dire, il faut juste se connaître et continuer d'apprendre et toujours plus d'apprendre, d'apprendre et d'apprendre. Après, pour moi, les bancaires, personnellement, ça ne m'intéresse vraiment pas, donc j'apprends pas forcément. Mais le secteur de l'assurance, qui peut être aussi assez complexe a priori, j'ai appris, enfin plutôt j'apprends encore à le connaître et le comprendre, notamment depuis que je suis investi dans United Health et dans Markel Group. À titre général, je vous recommande de ne pas investir dans des sociétés si vous ne comprenez pas leur business model, donc comment ils font de l'argent, si vous n'avez pas identifié leurs risques, leurs faiblesses, et toutes les entreprises en ont, n'allez pas me dire oui, non mais c'est Google, elle n'a pas de faiblesse, elle en a. Leur force, leur avantage concurrentiel, et bien évidemment, vous devez connaître le secteur avec leurs produits et leurs services. Alors, pour finir sur Buffett, je vous encourage à lire ses lettres annuelles qui sont disponibles sur le site Berkshire Hathaway. Donc, tout est en anglais, mais vous prenez ChatGPT, vous transvasez. La traduction, elle est simple, elle est rapide et elle est gratuite. Tout simplement. Le troisième conseil, ça va être proposé par Philippe Fisher, un des meilleurs investisseurs du XXe siècle qui a écrit notamment l'excellent livre
actions ordinaires et profits extraordinaires. Je ne l'ai pas ici, je l'ai prêté à mon frère. Qui est très intéressant et relativement simple à lire quand on commence en bourse. Donc sa philosophie d'investissement à Fisher était de chercher des sociétés de qualité, donc un style quality, qui étaient bien gérées et avec un potentiel de croissance à long terme plutôt important. Mais forcément, hein, vous n'allez pas me dire qu'on cherche des bouses. Mais en attendant, il y en a qui en achètent. Voilà. Il faut, quand on dit quelque chose, il faut faire la chose, tout simplement. Il mettait donc un poids d'honneur sur quelle était la position concurrentielle de l'entreprise sur son marché, donc notamment avec les parts de marché, etc., etc. Bref, son conseil était très simple, il partait du postulat que faire des erreurs dans le choix des investissements arrivait et arrivera forcément. Après tout, il n'y a que ceux qui ne font rien qui n'ont rien. Donc le but est donc d'apprendre de ces erreurs pour s'améliorer et de ne plus les reproduire à l'avenir. Et son conseil se divise en 2 points. 1. Il faut savoir prendre ses pertes. Ça fait mal, c'est dur à le dire, c'est dur à le faire, mais c'est comme ça. C'est-à-dire couper ses positions qui sous-performent ou qui ont chuté. Par exemple, votre action a baissé de 60% depuis que vous l'ayez achetée, et elle n'a toujours pas remonté. Bon, là, il faut se reposer des questions. Peut-être refaire une analyse en partant de zéro, faire copie blanche. Bon, là, en soi, je viens de vous illustrer mon cas avec Soitec. Je l'avais acheté au tout début quand j'avais ouvert mon PEA. Elle est tombée, elle est retombée. J'ai repris la copie. J'en veux plus. J'en veux plus, je l'ai revendu et j'ai réalloué sur Alphabet qui, je pense, va performer plus que Soitec dans l'avenir. Après, je peux me tromper, mais j'espère pas. Et le deuxième point, ça va être laisser ces positions gagnantes continuer de croître. Il ne faut surtout pas couper l'herbe sous le pied de nos actions qui ont grossi et créé de la valeur, même toujours plus de valeur, à notre portefeuille. En gros, ce qu'il faut voir ici, c'est qu'il faut faire le ménage dans nos actions nulles et garder notre pole position, tout simplement. Alors, on se retrouve pour déjà l'avant-dernier conseil. Bon, lui, c'est un bien connu des services, on le connaît, on le voit partout. Benjamin Graham, le père de l'investissement value, donc dans la valeur, et le mentor notamment de Warren Buffett. Vous allez pouvoir retrouver pas mal de conseils dans The Livre de Finances, l'investisseur intelligent de Benjamin Graham, qui est absolument incontournable. Bon, après, il fait quasiment 500 pages. Il est pas évident à lire au départ. Même, il y a des concepts qui sont un peu dépassés, hein. Il date de 1940 et quelques, je crois. Donc, c'est toujours intéressant de l'avoir et de le bouquiner au fur et à mesure. Pas besoin d'enchaîner les 500 pages tout de suite d'un coup. Son conseil qui est proposé dans le livre, notamment, ça va être d'acheter des entreprises qui n'ont pas, je répète, qui n'ont pas réalisé de pertes lors des 10 derniers exercices. Donc, des 10 dernières années, en gros. Ça mettra en avant un management de qualité et une certaine visibilité de l'entreprise. Je vous déconseille personnellement d'investir dans des entreprises qui n'ont pas fait leurs preuves, ou en tout cas financièrement. Par exemple, moi, au début, j'ai acheté Ubisoft, quasiment au tout début de l'investissement, quand je n'y connaissais absolument rien. Elle avait un résultat net négatif sur plusieurs années consécutives. En gros, plus elle produisait, plus elle perdait de l'argent. Bon, j'ai acheté Ubisoft parce que j'étais un joueur PC, je jouais vraiment à la saga Assassin's Creed. À refaire, j'aurais dû acheter du Nvidia, on est d'accord. Voilà, donc tout simplement ne pas acheter Ubisoft, hein, je vous déconseille, mais ne pas acheter des entreprises qui sont en perte, qui perdent de l'argent. Vous allez perdre votre temps et sûrement de l'argent. Donc, on se retrouve déjà pour le dernier conseil. C'est John Bogle, le fondateur des ETF et de Vanguard Group, qui nous le propose dans son livre Investir avec bon sens. Très bon livre. Alors lui, par contre, il fait pas beaucoup de pages. Il fait quasiment 260 pages, donc très simple à lire. Alors, petite info juste avant de commencer. Le marché des ETF représente 11 500 milliards de dollars fin 2023, ce qui est énorme, hein. 11 500 milliards de dollars. À titre de comparaison, ça représente aussi 3,83 fois le poids de nos dettes en France. C'était la petite comparaison à 3 000 milliards de dettes, il faut quand même en parler. Alors, selon lui, la formule gagnante pour réussir dans l'investissement est de posséder tout le marché via un fonds indiciel, donc un ETF, et de ne rien faire. Il suffit de tenir jusqu'au bout, donc de jamais revendre, de toujours en acheter, en acheter et en acheter. Et selon lui, c'est la méthode, c'est la voie royale pour réussir. Alors,
À savoir, et c'est important de le préciser, et il le met en avant dans son livre, que 80% des gérants de portefeuille font moins que le S&P 500, avec des coûts supérieurs. En gros, on va passer chez un gestionnaire qui va nous faire perdre de la valeur, qui va nous faire perdre de l'argent sur le long terme et des fois même sur le très court terme. Donc ici, ce qu'il faut se poser comme question, ça va être une petite question intérieure qu'il va falloir se poser à nous-mêmes. Est-ce que moi, je peux battre le marché et notamment le S&P 500? Oui, parce que bon, battre le emerging market, on s'en fout un peu, hein, même mettre son argent sur du livret A, ça va battre. Donc plutôt s'intéresser au S&P 500, à un indice qui a fait ses preuves et qui continuera à faire ses preuves. Et donc, la question qu'il va falloir se poser in fine, c'est est-ce que vous êtes plus fort qu'en fait des gérants de fonds qui ont fait par exemple des bac plus 5, bac plus 8, des doctorats dans la finance? Est-ce que vous pouvez faire mieux qu'eux? Si vous n'y arrivez pas, ou si vous n'avez pas forcément envie, hein, allouer la majorité ou la totalité de son portefeuille dans un ETF peut être en soi une bonne solution. La performance, on sait qu'elle est là et on sait qu'elle sera là encore pendant longtemps. À savoir que le rendement annuel moyen sur le long terme du S&P 500 est de 8,5%. C'est-à-dire qu'en moins de 10 ans, vous avez doublé votre portefeuille. Alors, on se retrouve pour la conclusion. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce type de vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez encore plus, enfin un peu plus de vidéos de ce type-là. Moi, ça serait avec un plaisir que j'en referai. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et sur ce, je vous dis ciao ciao. Ah oui, et surtout, pour finir bien, n'oubliez pas que le savoir, c'est le pouvoir. Donc lisez, instruisez-vous, apprendre, apprendre, apprendre. Le savoir, c'est le pouvoir. Et voilà, sur ce, je vous dis vraiment ciao ciao et à la prochaine.